Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner à chacune des pages, également sur YouTube, à liker, à partager autour de vous. Appuyez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois. Ça vous donne accès à certains privilèges en fonction de votre abonnement. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter un merveilleux été, mes amis les Gémeaux. Et je tenais à vous dire également que les énergies vont jusqu'à début août, puisque j'ai fait les énergies un petit peu en retard. Pour vous, vous êtes les derniers de la liste. Allez, c'est parti pour vos énergies professionnelles. Et vous allez avoir une vidéo complémentaire avec vos chiffres du mois, votre couleur du mois, votre animal totem du mois dans une vidéo qui sera faite entre aujourd'hui, au moment en tout cas je filme, et ou demain. Voilà, soit le 8, soit le 9, elle sera postée et vous aurez tous les signes et il y aura le temps pour chaque signe pour qu'il puisse retrouver ses chiffres au plus rapide. Alors, la première carte qui tombe, on te parle de colère. Pour certains d'entre vous, on peut te parler également d'un coup de foudre au niveau du travail, de s'épanouir. On pourra vous dire c'est un épanouissement professionnel, c'est trouver sa voie, trouver l'entreprise qui vous convient, se sentir bien entouré, avoir trouvé un apaisement, de ne plus se sentir oppressé, vous êtes bien, vous avez trouvé votre stabilité, vous avez trouvé votre épanouissement, on ressent la confiance en vous. Par contre, pour d'autres, ça peut aussi être synonyme de colère, on va voir avec la carte qui va venir après, mais en tout cas, les blocages, se sentir bloqué ou débloquer aussi une situation, c'est aussi une situation qui est un petit peu bloquée professionnellement parlant pour certains d'entre vous, parce que, oui, on vous parle également, on vous parle des pics d'émotions. Vous parlez aussi de deux personnes qui ne regardent pas forcément dans la même direction. Vous pourriez avoir quelques conflits avec un de vos collègues. Ça dure pour certains depuis le début que vous êtes dans l'entreprise. Vous sentir bloqué, ne pas vous sentir forcément dans la possibilité de dire toute chose, que tout n'est pas forcément acceptable, qu'il y a des personnes qui se braquent alors que vous êtes là dans une énergie de partage, de communication, vous avez plutôt envie d'aider tout le monde, vous avez envie aussi de rendre cette entreprise beaucoup plus victorieuse pour certains, pour d'autres par contre on ressent que vous êtes bloqué, vous êtes aussi pour d'autres un petit peu bloqué dans une situation qui dure un petit peu longtemps. Au niveau de la coupe, c'est plutôt positif parce qu'il y a une clé, de la délivrance, la solution, l'apaisement, les communications, ouvrir la communication, c'est aussi... Ça fait beaucoup trop longtemps que vous gardez les choses à l'intérieur de vous dans votre carrière professionnelle et il est important pour vous de les exprimer. Si vous êtes mal à l'aise dans votre entreprise, il est important pour vous d'aller communiquer avec les personnes beaucoup plus haut. Il va falloir exprimer votre ressenti, faire des choix et prendre des décisions. On ressent que vous avez du mal parce que vous avez acté certaines choses pour pouvoir être là où vous êtes et vous n'avez pas envie de revenir là ou dans votre domaine d'activité d'autrefois. Si vous avez changé votre domaine d'activité professionnelle et que vous vous trouvez au niveau de ces énergies, vous n'avez pas envie de retourner dans un domaine d'autrefois parce que vous vous sentez totalement épanoui dans ce type d'activité, ça résonne en vous, vous avez envie de vous développer, de vous épanouir et on voit que vous êtes un petit peu bloqué, mais dû à des personnes, je dirais qu'il y a des personnes
qui ne sont pas forcément à l'écoute de ce que vous dites. Et du coup, ça pourrait porter certains conflits. Et on vous dit qu'il va falloir faire des choix, le choix d'aller discuter avec vos supérieurs. Vous ne pouvez plus garder à un moment donné toute cette énergie, toute cette colère, toute cette, toute cette pression parce qu'on ressent de la pression et qu'il est important pour vous d'aller communiquer. Libérez la parole. Il est important pour vous d'ouvrir la parole. Il se pourrait aussi qu'au cours de ce mois, spécifiquement de ce mois, vous êtes un petit peu en manque vous n'êtes pas forcément épanoui dans votre activité parce que ça arrive, hein, c'est pas que vous n'aimez plus ce que vous faites, c'est juste qu'il y a un manque il y a quelque chose d'assez lourd dans votre vie, peut-être dans votre vie personnelle qui vient mélanger du coup le fait de s'épanouir dans votre carrière professionnelle. Ça peut être aussi cela. Il y a quelque chose qui vous tracasse et qui ne vous permet pas de vous épanouir, une situation qui dure depuis longtemps. Vous êtes aussi bloqué par rapport à une communication, à quelque chose qui doit être dit et que vous n'arrivez pas. Il y a aussi des communications avec des personnes... et on vous parle du passé aussi, revenir sur des communications, on vous parle aussi de la famille. C'est peut-être une entreprise familiale, quelque chose qui a tourné un petit peu au vinaigre, ou des communications qui n'arrivent pas à avoir lieu dans votre carrière professionnelle, si vous êtes dans une entreprise familiale. De manque de communication, le manque d'échange, le manque d'investissement aussi peut-être de certaines personnes. Il y a une coupure de dialogue. Il y a vraiment clairement... vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre famille au niveau professionnel, au niveau de voir les choses par rapport à l'entreprise. Et c'est aussi le fait que si vous êtes dans une entreprise plutôt familiale ou plutôt pas très grande, en tout cas, voilà, et on ressent qu'il y a quelques conflits parce que des conflits d'intérêts ou justement des conflits entre vos supérieurs parce que c'est une entreprise familiale. Il y a un petit peu un rapport de force entre, c'est une entreprise qui est un petit peu qui n'est pas dirigée par une seule et même personne. Soit vous en faites partie de l'équipe de direction, soit vous êtes juste salarié de cette entreprise, mais qu'il y a quelques conflits d'intérêts au niveau de la direction, au niveau de l'entreprise, et que du coup, vous êtes un petit peu mêlé à cela parce que vous avez un poste à responsabilité. Et du coup, faut surtout ne pas prendre parti, faut être aussi neutre, faut aussi réfléchir à deux fois, de ne pas vous mettre en porte-à-faux. C'est vraiment aussi, on vous dit de ne pas vous mêler sur certaines tensions professionnelles, familiales qui pourraient vous porter préjudice plus tard. Désolée mes amis les Gémeaux, je n'avais plus de passe sur mon téléphone. En fait, ici, de ce que l'on vous dit, c'est ça. Si vous êtes à la recherche aussi d'un emploi, on voit qu'il y a des complications par rapport à vos recherches. On voit que vous avez du mal, en tout cas au cours de ce mois de juillet, à signer un contrat parce que c'est aussi les vacances d'été et que il va falloir être un petit peu patient, mais continuez surtout de postuler, continuez de semer vos graines, continuez de croire en vous, continuez de vous battre, continuez de faire circuler votre CV. Il y a cette importance, surtout ne baissez pas les bras, ça finira par payer. C'est juste, soyez patient, soyez vraiment patient par rapport à votre recherche d'emploi. Faites aussi des choix qui soient intelligents. Hein, faites aussi des choix qui soient intelligents. Faites poser le pour et le contre. Est-ce que c'est pas le moment pour vous aussi de vous investir ailleurs, pour vous d'apporter un grand changement dans votre vie, d'ouvrir les bras à autre chose aussi, quelque chose de beaucoup plus qui peut faire peur au départ, mais c'est peut-être le bon moment pour vous de vous lancer aussi dans votre propre entreprise. Si vous ne vous êtes pas encore lancé à votre compte et que vous aviez cette petite idée qui vous murmurait, vous pourriez aussi penser à deux fois si
Et pourquoi pas que je lance ma propre entreprise ou que je lance une petite entreprise à côté pour voir, commencer à prendre mes marques, voir par rapport à mon futur. On voit aussi qu'il y a la fatigue. Il y a la fatigue par rapport au fait que vous avez tendance à devoir répéter, toujours répéter les mêmes choses à vos collaborateurs, aux personnes qui travaillent avec vous, parce que il y a de la mésentente. On vous parle également d'une grossesse, de quelqu'un qui est un petit peu qui prend un petit peu la mouche, quelqu'un un petit peu de, ça peut être aussi quelqu'un qui est enceinte et qui vous provoque quelques complications. Ça peut être aussi, vous pourriez découvrir que un de vos collaborateurs justement est enceinte, mais il y a aussi cette énergie là de la grossesse, d'une nouvelle voie, de donner naissance à quelque chose de différent, de nouveaux projets, se lancer dans quelque chose. Par contre, faites attention mes amis, les Gémeaux, ne mélangez pas tout, parce que si on pourrait vous mettre en garde, c'est si vous avez un projet familial, réfléchissez à 2 fois, parce que soyez sûr que votre parole sera entendue, soyez sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde, afin de ne pas le regretter. Il y a quelque chose autour de faites attention de ne pas le regretter. Faites attention par rapport à certains choix. La lettre de votre moi, mes amis, les Gémeaux. Ici, on te dit qu'il est important pour toi de te réveiller. Il est important pour toi de te lancer. Alors, vous avez la lettre S pour la sensualité, la satisfaction. On te parle également de la sensibilité. Hein. Vous allez être un petit peu remué au niveau de vos émotions. La sensualité aussi. Écoutez, Accelerate, du coup, vous... Désolée mes amis les Gémeaux, quelques problèmes de storage avec mon téléphone. Donc déjà ici, comme je disais, il va falloir écouter Axel Red avec la musique sensualité. Il y a aussi la sensibilité. On vous parle également du mois de septembre, quelque chose qui commence. On vous parle du coup de la saison automnale, quelque chose qui se termine et qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Donc au cours de ce mois de juillet, il va falloir apprendre à désamorcer quelque chose pour que vous puissiez attirer l'abondance à vous. Le message pour vous, les Gémeaux à la retraite, ce que l'on te dit, c'est qu'il va falloir continuer d'avancer. Il est important que tu te consacres du temps, que tu ailles de l'avant, que tu passes à l'action, que tu acceptes de laisser partir certaines choses du passé et que tu... voilà, accepte de continuer de vivre, accepte d'aller de l'avant, accepte de faire des choses qui vont t'épanouir, accepte de sortir de ta zone de confort, accepte aussi ce petit coup de pouce qu'on te donne, des personnes qui viennent avec beaucoup d'enthousiasme pour te booster. Donc, au cours de ce mois de juillet, il va falloir accepter les coups de main pour que vous puissiez sortir un petit peu de l'isolement et d'accepter d'aller à l'extérieur. Votre cristal du mois, ce sera le Strawberry Quartz. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas, vous avez vos bracelets comme ça à disposition. Sinon, votre animal totem du mois, la couleur de votre mois et vos chiffres du mois seront faits lors d'une prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour vos énergies relationnelles, sentimentales et familiale, émotionnelle. Alors déjà, la première carte, vous avez la carte des problèmes, puis les rendez-vous. Pour certains d'entre vous, il y a des rendez-vous qui vont être fixés par rapport à quelque chose qui fait mal. Alors, on peut vous parler de... alors c'est pas un mauvais rendez-vous, c'est que c'est une situation qui n'est pas forcément positive. Ça peut parler d'un divorce qui a lieu et du coup vous avez ces démarches à faire, il va falloir bouger, il y a des rendez-vous, prendre des documentations. On peut également vous parler de si vous avez eu un décès, des rendez-vous au cours de ce mois pour mettre en place justement des choses qui vont permettre de justement de vous faire rebondir, parce que
qu'en plus avec la carte de la chance, qui vous apporte un nouveau tournant dans votre vie, qui vous parle également de saisir les chances que l'on vous donne au cours de ce mois, parce que l'univers va vous gâter, va vous donner un petit coup de pouce et va vous conduire à ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé, à réfléchir à deux fois. Et vraiment, voilà, c'est vraiment une très belle énergie. En plus, vous avez la carte de donner. Pour certains d'entre vous, il est important d'ouvrir son cœur. Vous avez une personne face à vous qui a soit envie de vous aider pour vous sortir de votre univers, pour vous apporter du soleil, pour vous ramener de belles énergies positives. Acceptez d'ouvrir votre cœur. On vous dit également qu'il va falloir solutionner certaines problématiques. Parler avec votre cœur, prendre des rendez-vous qui ont une importance pour vous permettre de tourner la page aussi, tourner la page, aller vers quelque chose de différent. Il y a vraiment une très belle énergie aussi par rapport au changement des rendez-vous qui apportent la chance. Acceptez de donner aussi, acceptez de partager avec les autres si vous voulez recevoir. Ici, il y a l'indépendance. Pour certains d'entre vous, il y a eu des choix qui ont été faits trop activement, cette indépendance que vous avez voulu prendre et qui aujourd'hui, eh ben, je dirais que pour certains d'entre vous, vous récoltez les fruits de vos actions. Donc au cours de ce mois, il se pourrait que vous soyez un petit peu bloqué, c'est fou rire, on peut vous parler un petit peu de médisance, vous pourrez subir certaines médisances autour de vous, des personnes qui sont pas du tout dans la bienveillance, dans le partage de l'amour, de la joie, de la complicité. Bien au contraire, ça va parler plutôt de certaines problématiques, quelque chose que vous n'avez pas dû voir. Et que du coup, vous en récoltez un petit peu les fruits, les représailles par rapport à tout cela. Et si vous avez se sentir superflu, le vrai amour, le bonheur, la manipulation, la sensibilité, encore la sensualité, la sensualité qui ressort encore, l'imposture, le jamais assez et la dernière va vous parler de la beauté de la vie, la beauté des choses, de prendre soin de vous, de votre vie, de votre univers. Cependant, ici, on vous parle d'une relation dans laquelle il y a quelques problématiques et qu'il va falloir les gérer, il va falloir communiquer, il va falloir guérir votre cœur, il va falloir parler avec beaucoup plus de douceur, aussi bien des problèmes qui peuvent être familiaux, mais qui apporte, en tout cas, il y a une résolution qui vient. Il y a la résolution d'un problème qui était dans votre famille, qui sera résolu. On peut vous parler également du rejet, de prendre le large, ouais, il y a une sensation aussi de prendre le large, de prendre les dispositions nécessaires, de partir ailleurs, de vous faire plaisir. C'est aussi le fait, pour certains d'entre vous, vous avez voulu écouter votre cœur, partir vers de nouvelles destinations sans réfléchir aux conséquences. Et qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu bloqué parce que vous payez les conséquences de vos actions. Ces actions qui n'ont pas été mûrement réfléchies parce que vous n'avez pas eu tout étudié, vous êtes resté figé par rapport à vous. Il y a une part un peu... vous avez eu un côté égoïste et vous avez voulu réagir, et au cours de ce mois, on ressent que vous avez des difficultés dans la communication, même se sentir un petit peu mal à l'aise dans votre relation. On ne se lance jamais dans une relation pansement, mes amis. Les Gémeaux, il faut toujours guérir, guérir de vos blessures, guérir, être bien dans sa tête, être bien dans son esprit avant de se lancer ailleurs. C'est important. Ne quittez jamais pour vous lancer dans quelque chose, dans une nouvelle aventure avec une nouvelle personne, sans avoir clôturé toutes les portes. Parce qu'à un moment donné, ça ne pourra pas coller. Il y a le karma, il y a le fait que vous n'avez pas guéri, le fait que vous ne pouvez pas être vous-même. Parce que ici, on ressent des blocages. Si vous êtes célibataire, mes amis, les Gémeaux, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas forcément prêt.
Vous avez des peurs d'être encore, d'attirer encore une relation qui n'est pas forcément bonne. On ressent les fous rires, la joie, un rendez-vous qui est donné, mais vous ne vous sentez pas forcément à votre place. Il y a une notion de gêne, de se sentir gêné, où vous vous trouvez face à une personne qui veut aller trop vite et vous voulez plutôt ralentir les choses. Surtout, n'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Et ça peut également ici dire que dans une relation dans laquelle vous êtes très investi, mais il manque quelque chose à votre bonheur. C'est ça, il y a une tierce personne dans la relation, soit vous n'êtes pas totalement libre, ou cette personne aussi n'est pas forcément libre. Et du coup, il y a une notion d'imposture, de ne pas pouvoir vivre votre relation à 100%, parce que il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Il y a quelque chose qui vous bloque pour avancer dans votre nouvelle relation parce qu'il y a certaines portes qui sont ouvertes ici. Soit vous pensez à quelqu'un, soit vous n'êtes pas forcément... vous êtes toujours lié dans une relation passée, mais... En tout cas, il y a un blocage ici et il va falloir y travailler. Il va falloir vous poser les bonnes questions. Comment vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez assumer pour arriver au résultat que vous souhaitez? Mais il va falloir arrêter de tourner en rond. Et ici, il y a la dureté, hein. Votre bonheur qui est un petit peu bloqué. Vous parle également d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de dureté. On vous fait croire que le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est d'être dur, c'est d'être... voilà, et en fait, non, pas du tout. Le bonheur, ce n'est pas ça. Et vous le sentez, vous sentez que plus vous donnez, plus vous vous investissez, et que finalement, c'est jamais assez. Donc, il va falloir discuter de quelque chose qui... Il va falloir aussi être un petit peu plus dur, plus ferme. Il va falloir montrer davantage votre pouvoir, vos envies, ce que vous ressentez, ce que vous attendez. Ne vous cachez plus, en fait. Ici, il y a aussi la manipulation, la jalousie aussi pour certains d'entre vous. Donc attention, voilà. Voilà mes amis les Gémeaux, je vous souhaite un bel été, je vous invite à prendre bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux, plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.